Le sommet mondial climat et territoire avec Jean-Paul Brett, maire de Villeurbanne. Bonjour. Bonjour. Alors on est justement là pour parler du problème du climat et puis avec l'avis des territoires, des élus, des ONG. Qu'est-ce que le maire de Villeurbanne, deuxième ville du département du Rhône, pense de ce sommet? Qu'est-ce que vous en attendez? Quels sont les enjeux principaux pour vous? L'enjeu de ce sommet, c'est de faire en sorte justement que les préoccupations qui sont exprimées ou la pratique qu'ont les collectivités territoriales dans le domaine du développement durable, du changement climatique, elles puissent être au cœur des réflexions de ce qui va se passer ensuite. Donc en gros, c'est une espèce de dialectique féconde à faire en sorte qu'on n'ait pas simplement des directives qui soient prises au niveau des États, mais qu'elles s'appuient sur des acteurs de terrain. Les acteurs de terrain, il y a des associations, il y a tout le monde associatif qui est là, mais il y a aussi ceux qui sont en responsabilité dans des collectivités territoriales. Et souvent, quand même, pour que les choses avancent, il faut que ce soit les territoires qui avancent. Et les territoires, ils avancent quand ceux qui les dirigent, ceux qui les gouvernent, ceux qui les animent, eux-mêmes sont dans cette histoire-là. Voilà. Donc le succès éventuel du sommet de la fin de l'année, COP21, avec les chefs dépend pour beaucoup de ce qui se passe aujourd'hui et demain à Lyon. Si, et dépend surtout de l'attention et de la prise en compte des choses qui sont dites, qui sont énoncées, qui sont rassemblées ici, à travers des organismes comme la Convention des maires. Là, je parlais tout à l'heure avec l'équipe de l'ancien maire de New York, Bloomberg. On voit bien que c'est au niveau local que se jouent beaucoup de choses. Pas toutes, hein. Il y a des États qui ont besoin évidemment de directives nationales, notamment les grands États très centralisés comme la Chine. On voit bien que là, l'État joue un rôle essentiel, mais dans des pays démocratiques comme le nôtre, on a besoin de l'échelle territoriale est vraiment essentielle. Et tout ce que l'on fait mérite d'être regardé, analysé, soutenu aussi et pris en compte dans ce que décidera, enfin, tout au moins quelles seront les déclarations de ce sommet-là. Si on devait citer une seule mesure emblématique qu'a pris la ville de Villeurbanne sur ces questions liées au climat, qu'est-ce que vous diriez spontanément? Alors, ce n'est pas d'une mesure, c'est un résultat déjà que nous avons obtenu, mais qui résulte de mesures prises en matière d'isolement notamment. D'isolation, pardon, excusez-moi. C'est qu'on a diminué, on a mis en place une mesure de des émissions de CO2, ce que tout le monde ne fait pas. Et en 3 ans, donc de date d'établissement en gros du début de l'expérience, on a diminué de 5% au niveau de la ville, de 5% à périmètre pendant l'extension et de 8% à périmètre constant. Bon, voilà. C'est un résultat qui m'a moi-même étonné parce que je ne pensais pas qu'en 3 ans, nous pouvions aller aussi vite. Et si on va aussi vite, c'est parce que tout ce qui rentre en compte dans la prise en compte de ces émissions de CO2, notamment tout ce qui relève de l'isolation thermique, mais aussi de la végétation, a été pris en compte. Bon, c'est une façon d'exprimer les choses et d'être optimiste, enfin de montrer que quand on veut, on peut, ou en tout cas ça marche. Qu'est-ce qui compte le plus? C'est la volonté politique ou les contraintes ou une question d'éducation aussi pour un certain nombre de choses? Tout compte. Il ne s'agit pas de faire une hiérarchie, tout compte. Alors, le rôle de la ville, c'est effectivement de faire d'abord là où elle agit directement, non pas seulement sur son territoire, mais sur ses bâtiments, sur ses personnels aussi, sur ce qu'elle fait, ce qu'elle plante par exemple. Et après, ça n'a de sens que si, évidemment, on donne un exemple et qu'on cherche à entraîner les gens qui habitent sur le territoire. On pense naturellement aux entreprises, mais aussi aux citoyens. Mais il faut être, disons, exemplaire et volontaire pour que les autres suivent. Et donc, il y a des processus à mettre en place à travers différents types de conseils pour qu'on entraîne les gens qui habitent sur un territoire à progresser. Vous savez, la prise de conscience, elle est quand même, elle a évolué considérablement ces dernières années. C'est des raisons plutôt d'être optimiste. Il y a 10 ans, c'était davantage vécu comme une contrainte, tout ce qui était là. Aujourd'hui, je pense que c'est pris en compte de manière plus positive par les gens. Et ça, on sent déjà, c'est un changement, peut-être pas une révolution copernicienne, mais en tout cas, c'est une vraie révolution. Merci beaucoup, Jean-Paul Brett.